3 solutions pour sauver sa vie en situation d'agression. C'est ce qu'on va voir maintenant dans cette vidéo. Alors, avant de te présenter ces 3 solutions, ce que je te conseille de faire, c'est de rejoindre ma liste privée d'emails pour recevoir des emails chaque semaine sur le Krav Maga, la confiance en soi, le mental, mais également sur le développement personnel pour devenir la meilleure version de toi-même. Pour pouvoir rejoindre ma liste privée d'emails, tu trouveras le lien en premier sous la vidéo dans la zone de description. Alors, pour commencer cette vidéo, j'aimerais te présenter 3 solutions que tu peux utiliser en situation d'agression. Et c'est excessivement important. Donc là, je reparle un petit peu de tactique et tu vas voir qu'on ne va parler que de tactique puisque c'est ce qui permet de ne pas se faire agresser, c'est la tactique. Mais tu dois avoir ce schéma en tête parce qu'il te permet de prendre la bonne décision sous stress. D'accord? Donc, écoute bien, prends des notes et sois concentré. La première chose qu'on a en tête, j'en parle un peu, c'est trivial, mais face à une agression, eh bien, tu peux combattre. D'accord? Alors, ce n'est pas le thème de la vidéo, ce n'est pas ce que j'ai envie que tu retiennes de la vidéo, mais sache que c'est une option. Combattre. Et en général, ce que je dis aux gens, c'est tu peux combattre si tu n'as pas d'autre choix. D'accord? Ça veut dire que vraiment, tout ce que tu aurais pu faire avant, ça n'a pas fonctionné et quelque part, tu es obligé de combattre. Et c'est plutôt cool d'apprendre à se défendre de cette façon-là parce que c'est en match avec les textes de loi. Et l'article 122.5 du Code pénal nous dit que la légitime défense peut être retenue si nous n'avions pas d'autre choix. Donc, c'est une bonne chose d'apprendre à se défendre de cette façon-là. Ça veut dire utilise le combat si tu n'as pas d'autre choix. Ça, c'est première chose à retenir. Mets-le dans un coin de ta tête, utilise-le si tu n'as pas d'autre choix. On peut se poser la question, ça veut dire quoi si tu n'as pas d'autre choix? Ça veut dire que l'attaque elle est imminente. Ça veut dire qu'à partir du moment où quelqu'un arrive vers toi et envoie un coup de poing, bon bah là tu vas pas te dire tiens si jamais je faisais telle action ou telle action c'est pas mal. Non, il faut combattre. Si tu dévies pas son poing, si tu contre-attaques pas, ça marche pas. Il y a une vidéo que je montre régulièrement à mes élèves d'une agression au couteau. La personne n'est pas là pour menacer, pour dire donne-moi ton portefeuille, file-moi ton fric, mais elle est là pour attaquer. Donc, il n'y a pas d'autre choix. Quand on est à 1 mètre face à face et qu'il y a une attaque au couteau qui arrive, il faut défendre, il faut contre-attaquer, il faut tout donner pour pouvoir sauver sa vie. Ça, c'est extrêmement important. C'est l'option numéro 1. L'option numéro 2, c'est prendre la fuite. Et l'option numéro 2, tu peux la faire après avoir combattu. Tu peux la faire pendant le combat, ça veut dire la première opportunité que tu as, tu peux prendre la fuite et évidemment, tu peux la faire avant le combat. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui commence à s'approcher de toi et qui, avec un air menaçant, bah, tu peux décider de fuir très vite. C'est une très bonne chose. J'ai un élève qui récemment est venu me voir en me disant qu'il avait commencé le Krav Maga parce qu'il s'était fait agresser. Et l'agression, c'était très simple, elle n'a pas eu lieu. C'est juste des gens qui se sont rapprochés de lui assez rapidement. Il a vu ça, il a pris peur, il a commencé à courir. Ils ont commencé à courir derrière lui pour essayer de le rattraper. Mais il a couru suffisamment vite, il les a semés et il a réglé le problème. Après, on peut se dire, d'un point de vue de l'ego, est-ce que je suis heureux, est-ce que je ne suis pas heureux, est-ce que je suis fier de moi? En plus, il n'y a même pas eu d'agression. Est-ce qu'il ne voulait pas simplement me demander l'heure, me demander une cigarette? On n'en sait rien. Mais en tout cas, c'est une stratégie qui à ce moment-là a fonctionné. Quoi qu'il en soit, lui, il a décidé de commencer à apprendre le Krav Maga, à étudier le Krav Maga. Et il a commencé par des cours en ligne pour pouvoir se former parce que il avait vécu cette situation d'agression, d'accord, qui était une véritable agression. À partir du moment où des gens courent derrière moi, c'est pas pour être sympa avec moi. Donc ça, c'est la deuxième option face à une agression. Et la troisième option face à une agression, et c'est celle que je veux que tu retiennes, c'est celle qui est le plus importante pour moi dans cette vidéo, c'est les stratégies de communication. D'accord? C'est l'utilisation des bons mots. C'est la façon de délivrer un message. C'est la façon d'apaiser une situation. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut être très agressif avec toi. Avec les bons mots, tu descends la situation. Quelqu'un peut être très agressif avec toi. Avec les bons mots, tu sors du script de l'agression. Okay? Et la personne se retrouve dans le vide. D'accord? Lui, il essaye d'avoir un partenaire pour danser. D'accord? Ça veut dire quoi? Il te propose de venir danser avec lui en t'agressant. Toi, si tu acceptes de danser avec lui en répondant à l'agression, ça va partir. D'accord? Et là, ça peut partir avec des coups de poing, des coups de pied, un coup de couteau, ce que tu veux. Mais si jamais il n'a pas de partenaire, bah, il va danser tout seul. Donc, il y a des stratégies avec la communication où je peux vraiment calmer, apaiser, éviter,
sortir du script de l'agression pour faire en sorte que l'agression n'ait pas lieu. Et c'est très important parce qu'on n'en est pas conscient. Parfois, on est dans la situation d'agression, on est submergé par nos émotions et on commence à dire n'importe quoi. D'accord? Et les phrases qu'on dit, ces phrases qui sont n'importe quoi, vont potentiellement exciter l'agresseur et vont augmenter le niveau d'agressivité. D'accord? Et cette escalade de la violence, elle a pour but le combat. Et parfois, parce que je ne sais pas répondre, parce que je ne sais pas organiser mon vocabulaire, parce que je ne sais pas utiliser les mots qui sont importants, eh bien, qu'est-ce qui va se passer avec l'agresseur? Il va prendre confiance en lui encore plus et il va être encore plus présent, encore plus agressif. Donc, il faut trouver le bon vocabulaire, il faut trouver la bonne formulation, il faut trouver la bonne posture pour pouvoir communiquer correctement. Ça veut dire que donc, tu as 3 solutions. Okay, il y en a plus qui existent dans le panel de solutions face à une agression, mais là je te donne vraiment les 3 basiques. C'est combattre, c'est fuir, okay, on a vu avec quel moment tu peux fuir et comment tu peux fuir. Et la 3e chose, c'est communiquer.